19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et bonsoir à tous, en ce vendredi soir, vendredi 18 septembre 2020. Et oui, comme à son habitude, votre quotidienne sportive sur l'antenne de Beurre FM, 19h, 20h, toujours là, avec au menu un Real Madrid moins galactique. On verra le coup d'arrêt total pour l'Olympique de Marseille face à un solide Stéphanois. Et oui, la S Saint-Etienne, 2-0 hier soir. Ryan Cherki, les épaules à 17 ans pour être titulaire peut-être. Et le nouveau visage de l'Olympique lyonnais, version Rudy Garcia. Higuaín, et oui, en Italie avec la Serie A qui quitte la vieille dame, la Juve, pour l'Inter Miami, et Suarez qui arrive. On essaiera d'avoir un œil attentif sur la NBA avec le Miami Heat qui sera candidat, on l'espère, sérieux pour renverser les Lakers en cas de finale avec LeBron James. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Le hashtag Tamsport Média sur la twittosphère pour réagir. Notre CM, le community manager Farid Roas, est toujours prêt à dégainer, mais aussi le numéro du standard, le 01, on le rappelle, 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe de ce soir. Et pour m'accompagner, on aura Brice Tailly. Comment ça va, Brice ? Ça va très bien, merci. Et toi, Bilal ? Ça va très très bien, Brice. Ça va, il faisait beau. Ensoleillé, c'est le week-end, tout va bien. C'est cool. On espère encore du soleil dans la région parisienne, mais aussi partout ailleurs dans le monde et aussi à travers l'Hexagone. Pour la première fois avec nous, c'est Viknesh qui nous accompagne. Comment ça va, Viknesh ? Salut Bilal, merci à tout le monde pour cette nouvelle aventure. Je suis très heureux. Ah ben nous aussi, Viknesh. Juan José Dorado, comment ça va ? Hola, buenas tardes. C'est la leçon d'espagnol de l'après-midi. Oui, on va commencer avec l'Espagne en plus. Vous avez reconnu son sourire, c'est Kamel Edkeira, Presidente. Comment ça va, Kamel ? Ça va. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Et puis, un grand bonsoir à nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent. Eh oui, on a le bonsoir d'un auditeur justement assez fervent qui est Guillaume, qui est sur le périphérique parisien et qui dit ça fait plaisir d'entendre Kamel. On prend la direction de Madrid. Time Sport, le ras-le-bol. Juan José, moins galactique, un Barcelone dans la tourmente, à qui la Liga cette saison? Les Colchoneros, Séville ou encore Valence, peut-il avoir leur mot à dire? Peuvent-ils justement ces clubs-là? Oui, bien sûr, ils peuvent avoir leur mot à dire, tous sauf Valence. Je crois pas du tout, même si j'ai soufflé Valence. Mais quand même, Juan José, c'est assez compliqué. On y croit. Ils ont gagné face à Levante lors du premier match. Mais c'est lui qui reste quand même les grands favoris. Ça reste le Real Madrid qui a fait, vous savez, même une opération historique cette année pour la première fois de leur histoire. Donc ils sont bénéficiaires dans le rapport achat-vente des joueurs. Ils n'ont pas dépensé un seul sou et ils ont gagné entre guillemets 100 millions d'euros avec des ventes. Alors c'est vrai que quand on voit que James Rodriguez est parti, quand on voit que Acaf est parti une saison encore en dehors du Real Madrid, quand on voit que Gareth Bale et Reguilón vont certainement dans les heures qui viennent être donc annoncés du côté des Tottenham pour la signature de leur contrat, quand on voit tous ces départs, on se dit ce Real, mais non, mais ce Real est en pleine forme entre guillemets. On attend de le voir et le confirmer dimanche prochain, puisque vous savez que leur match a été donc retardé la semaine dernière, et dimanche ils vont jouer un gros morceau, la Real Sociedad. Mais derrière le Real, le Barça, c'est très compliqué, puisque même son président va être viré certainement. Il y a une motion des censures qui va avoir lieu. A priori, on est en train de recompter les voix de la motion des censures, les signatures, pour vérifier qu'elle pourra avoir lieu, parce qu'il faut un peu plus de 16 000 socios qui doivent donc signer. Donc ils ont présenté autour des 20 000. On va vérifier comment ça se passe. Mais surtout, vous demandez qui? Vous écoutez, c'est Séville qui, après sa victoire en Europa League, une nouvelle fois, a un groupe très soudé, un groupe qui se connaît bien. Il y a quelque chose qui se passe du côté des Séville depuis plusieurs mois. Donc ils sont capables cette année, ils vont jouer la Champions League déjà, ils sont capables cette année de faire vraiment quelque chose et de mettre à mal le Barça pour rester dans le trio des têtes, puisque l'Atlético de Madrid serait-il aussi capable justement de déplacer le Barça? La jeunesse, axe majeur peut-être de la cellule de recrutement du Real Madrid. On va écouter Kamel Viknesh aussi, Brice. Oui, le Real de Madrid, ça restera toujours un gros client, mais bon, c'est vrai qu'ils vendent, mais ils rachètent personne pour l'instant. Ils ont pas beaucoup d'argent, ils ont pas d'argent. Le Barça, moi, ce que je vais dire, c'est que Koeman va être l'entraîneur le plus
le moins titré d'Espagne et qui va se faire virer illico presto. Dès que la motion de censure elle passe, Bartomeu il dégage et il y a un nouveau président et il dégage aussi Koeman parce que c'est vraiment un shérif là, un truc. Il veut venir, il veut virer Suarez, il veut virer Messi, tout ça. Donc il joue le shérif, il va pas jouer longtemps parce que ça va être règlement de compte avec Coral, donc il va dégager. Puis Séville en Europa League, ils m'ont vraiment bien plu. Et si bon après, est-ce que c'est une équipe de coupe, de finale de coupe, parce qu'ils en ont gagné plusieurs, mais je pense que Séville c'est une bonne équipe et ils peuvent être dans le trio de tête truc. Mais je pense que le Barça ça va être compliqué parce qu'on ne sait pas si Koeman il va éjecter ou pas, etc. Et si Messi il va tout faire en sourdine pour tout. Mais je pense que oui, Real, Barça et Séville. Ouais, Brice, avec Neige justement. Moi je vois bien le Real cette année. Moi le Real, je les vois favoris. Sachant qu'ils ont le même effectif que l'année dernière, ils ont juste vendu les joueurs qui étaient prêtés, avec Reguilón par exemple, et les joueurs qui jouaient pas, comme Bale et Rames, qui étaient aussi prêtés. Et du coup, comme autre outsider, je verrais Séville. Séville, c'est un jeu qui est plaisant. Lopetegui, il a une philosophie de jeu qui donne du plaisir aux gens. Ah, pas faux. Il n'y a pas de star dans leur équipe. On va dire le plus connu, c'est Ocampos. Bon, ils ont perdu Banega. Ça, je pense que ça va être problématique. Ah ouais, pour toi. C'est le métronome de l'équipe. Il était là, c'est lui qui faisait le jeu de l'équipe. Donc, je sais pas par qui il va le remplacer. Mais après, oui. L'Atlético ou même Valence cette année, je pense qu'ils vont pas terminer dans le top 4 parce que l'Atlético, c'est un peu la fin de Simeone. Les joueurs, ils sont fatigués. Et Valence, c'est n'importe quoi ce qui se passe là-bas. Ils achètent, ils vendent, il n'y a pas. Ouais, je suis d'accord avec Ron Rosset, donc. Voilà, tout à fait d'accord. Ouais, ça, on poursuit. Moi, je suis assez d'accord avec mes camarades. Je pense que le Real est favori. Il n'y a pas de problème là-dessus. Comme elle le disait aussi. Ils ont beaucoup vendu, mais ils sont pas affaiblis, en fait, parce que c'était des joueurs qui finalement ne faisaient pas l'affaire. Enfin, c'était des joueurs dont Zizou ne voulait plus, que ce soit Bale ou Gareth Bale. Une bonne nouvelle pour eux, puisque Zidane n'en voulait plus, James pareil. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ils sont pas vraiment forcément affaiblis. Après, moi, je mettrais juste un seul bémol pour le Real, c'est que effectivement la C1, autant l'année dernière, c'était plus forcément l'objectif prioritaire. Zizou avait dit vraiment c'est la Liga parce qu'il faut la reconquérir. Cette année quand même ça fait 2 ans là qu'ils n'ont pas gagné et surtout qu'ils se font éliminer en 8e. Je pense qu'ils auront davantage la tête tournée vers la C1. Après pour autant je pense que vraiment leur vraie force c'est aussi qu'en face tu n'as pas de concurrence. Le Barça a fait un été catastrophique. Le vrai faux départ de Messi, la motion de censure, les changements en coulisses, l'humiliation en C1 évidemment. Et puis je pense que Séville, même si Séville je pense sera un très bon challenger, par contre Séville va jouer la C1 et ça il faut essayer avoir l'effectif. Je pense que Victor l'a dit très bien, ils ont pu Banega dans l'entrejeu pour réguler un peu tout ça. Donc ça risque quand même de manquer. Je pense quand même que le Real est le favori. Et comme les problèmes comme disait un président arrive en escadrille. Et pour le Barça, il y a quand même un problème depuis 24 heures, c'est le problème Koeman. Vous savez que Quique Setién a dénoncé le Barça devant les tribunaux espagnols, ce qui a bloqué la nomination des Koeman en tant qu'entraîneur. On ne sait même pas s'il pourra s'asseoir sur le banc de touche lors du premier match. Ils ont encore de la marge puisque ils vont pas jouer là ce week-end non plus le Barça. Le match a été reporté. Donc la réalité est qu'aujourd'hui, un président en sourcil, un entraîneur qui n'arrive pas à s'asseoir sur le banc de touche pour des problèmes judiciaires avec Quique Setién qui réclame l'année des salaires qu'on le doit. Il est pratiquement déjà certain que Suarez va partir puisque, vous savez, il est allé en Italie passer son examen. Il a réussi son examen d'italien et donc il va avoir la nationalité italienne et donc pas occuper une place d'étranger à la Juve. C'était la condition, la première des conditions de la Juve était celle-ci. Donc a priori, ça va, c'est fait. Il va partir du côté de la Juve. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Barça, tout le monde le voit incapable de se ressourcer pour devenir le grand Barça ou au moins un Barça des niveaux internationaux. Non, mais alors, Barça, moi, comme je l'ai dit sur ce plateau et je l'ai dit sur d'autres plateaux, j'ai dit que Koeman, ça va être Buzz l'éclair. Ça va être. C'est sévère quand même avec lui, le néerlandais. Il a une nouvelle tête de Turc. Quand même. L'année dernière, c'était Silvino. Et aussi Rudy Garcia, il avait. C'est pas terminé. C'est Buzz l'éclair. Il va pas faire un match sur le banc du Real, du Barça. Il va dégager parce que automatiquement la motion de censure elle va passer et automatiquement il va y avoir un autre président et il va le dégager. Et je suis content
parce que quand il est arrivé au Barça, il a voulu mettre les points sur les i, les barres sur les t. Il s'est vu plus fort que le Messi. Et voilà. Et on fait ci, on fait ça. Maintenant, après Kamel, au-delà du cas Messi, il y a quand même un vrai problème au Barça. Ouais. Il y avait quand même des joueurs. Enfin, il fallait quand même régénérer l'effectif. Autant le Real s'est pas affaibli tout à l'heure, on l'a dit, et je pense que l'effectif est quand même plutôt, même s'il peut s'étoffer, il est plutôt solide. Autant au Barça, il y a quand même des vraies énigmes, il y a quand même des vrais problèmes. On a vu qu'il y a des joueurs qui n'ont rien à faire au Barça ou plus rien à faire. Mais je suis d'accord avec toi. Je parle pas de Suarez. Non, Brice, je suis d'accord avec toi, avec Griezmann, avec Brest-Ouest, Semedo, avec Semedo, avec comment il s'appelle, plein. Mais lui, il vient, il fait le ménage, mais il ramène qui? Il veut ramener Depay. Attention. Non mais franchement, le vrai problème, c'est de changer l'identité de jeu. Alors, on est d'accord. La presse espagnole dit aujourd'hui que Depay est plutôt plus près de l'Italie et du Milan que du Barça. On parle d'un échange avec Paqueta. Avec Paqueta, l'échange. Pour le Barça, donc Depay serait beaucoup plus près. Et effectivement, tu as raison. S'il partait du côté de l'Italie et des Milan, où est déjà au bout des 2 semaines le pouvoir de Koeman, qui est celui qui parce qu'il n'a pas le portefeuille, parce qu'il n'a pas le portefeuille. Mais le problème de fond qu'on voit là-dessus, 100 millions d'euros, c'est le déficit déclaré par cette année par le Barça. 100 millions d'euros. Le problème de fond qu'ils ont dans le Barça avec un mec comme Koeman, c'est que c'est pas ma tête de turc comme le président, mais vraiment clairement, alors déjà qu'on a un Barça qui depuis 2-3 ans, il y a plus forcément d'identité de jeu, ça part vraiment dans tous les sens, et je pense que Koeman va achever complètement, si tu veux, ce nouveau Barça. Il voulait aller vers un 4-4-2 avec Griezmann en pointe. Je pense qu'il faut vraiment pas connaître le football pour savoir que Griezmann n'a rien à faire en pointe. Et je dis pas que Koeman ne connaît pas le football, mais ça pose question quand même. Et puis un mec comme Depay, c'est pas du tout l'ADN du Barça. On parlait aussi même d'un joueur que j'adore. On en parlera peut-être plus tard, comme on parlait à Liverpool. Gini Wijnaldum. C'est un super joueur, mais est-ce que vraiment ce mec-là est Barça compatible? Non. Ça pose question. Donc là, vraiment, je pense qu'effectivement, il y a un problème de compatibilité entre le projet Koeman et le Barça. Il veut ramener ses anciens de la sélection néerlandaise et voilà, il veut faire. Ancien actuel. Non, actuel, oui, voilà, actuel. Bon, parce que lui, il est ancien, il fait plus partie de la sélection. Mais il veut ramener c'est ça qui m'exaspère. C'est-à-dire, c'est ces entraîneurs qui viennent et qui veulent balayer toute la politique sportive du club, l'ADN. Il n'y avait plus de politique sportive après Kamel. Depuis 3 ans, le projet c'est Messi. L'ADN du club et dire voilà maintenant je vais remettre ça en place 4-4-2 mais c'est n'importe quoi. Alors le Barça c'est du 4-3-3 basta, c'est tout. On a une réaction avec notre consultant Abdel qui nous dit Brice de Nice est dans la place. Le problème c'est que Barça a besoin quand même d'une revue même au niveau de l'effectif. Et il est d'accord le coach Tolé qui nous écoute là du côté de l'entraînement avec ses filles. Des jeux aujourd'hui il y a un Dembélé. Ouais. Qui n'a pratiquement pas joué. Peut-être qu'on a la réponse avec Vicnesh. Qu'est-ce qu'on fait avec Titi? Il est toujours blessé. Champion du monde en titre, Juan José. Après, là, tu me parles que de joueurs qui sont blessés aussi. C'est le truc. Umtiti, Dembélé sont blessés tout le temps. Et après, je pense que c'est des joueurs qui sont plus désirables en fait au Barça. Ils veulent d'autres joueurs et pour ça, il faut qu'ils vendent. Ces joueurs que tu as dit, Dembélé, je pense qu'ils veulent le vendre. Umtiti, ils veulent le vendre pour acheter d'autres joueurs comme ils ont plus de liquidité. Et Koeman, c'est normal qu'il veut acheter les anciens joueurs qu'il a connus dans sa sélection. C'est des joueurs qui sont cadres et sur qui il peut compter. Ça, oui, mais c'est pas le même jeu que le Barça. Il n'y a plus de jeu au Barça. Il n'y a plus de jeu au Barça après, Kamel. Il n'y a plus de jeu au Barça. Donc c'est pour ça qu'il est urgent de rappeler, d'appeler Xavi. Oui, voilà, Xavi, c'est ça. Vous êtes d'accord, vous. Le seul problème, que les élections, ça serait pas avant le mois d'avril. C'est ça. 2021. Donc, il y a la motion des censures, si elle venait à passer. C'est compliqué quand même. Une transition. L'année est fichue. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant au-delà de tout ça et qui n'a rien à voir avec le jeu du Barça. C'est qu'aujourd'hui, Bertomeu se pose la question, si on a les 16 000 signatures et il y a une motion de censure, il pourrait partir avant. Mais vous savez pourquoi? Tout simplement pour éviter qu'il y ait un procès derrière en disant qu'il a mal géré par rapport au déficit. Parce qu'il est comptable là-dessus, en fait, il est responsable là-dessus. Et évidemment, c'est pour ça qu'il ne partira pas. Non, enfin, justement. Enfin, il s'accrochait à son siège. S'il part avant le 30 juin, c'est le nouveau président qui doit signer le compte. Et donc, on ne pourra pas lui demander des responsabilités. Donc, lui, il a fait venir Koeman parce que c'est celui qui a marqué le but et qui a amené la première 92 contre Sampdoria et qui a ramené donc la première C1. La première C1. Mais au-delà de ça, il n'a plus de projet. Et tu l'as dit, depuis qu'ils ont viré Subizarreta comme un malpropre, le projet n'a pas du tout marché.
on a essayé avec Abidal. Mais oui, la première chose, la Masia est au ralenti, selon le coach Tolé. On en avait parlé. Abidal a été Mais viré dès qu'il a été entraîneur. C'est une trompette, Abidal. Ah, quand même, tu peux pas dire ça, non, quand même. Attends. Quand même pas, quand même. C'est les joueurs français qui allaient plus gagner des Coupes d'Europe. Non, mais attends. Alors, vas-y. Moi, je te parle d'Abidal, directeur sportif. Je parle pas du joueur de football. Abidal, c'est le top en tant que joueur de football. C'est un truc. Mais en tant que directeur sportif, c'est zéro pointé. Je suis d'accord avec toi. C'est parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Il n'avait pas le pouvoir, mais il a quand même fait en sorte de diriger une politique sportive aberrante et totalement dépourvue d'aucun sens. Après, c'est incroyable. Après, c'est la réalité. Après, moi, je trouve que c'est curieux quand même qu'on parle pas d'un truc, c'est que c'est un peu tabou parce que personne tape sur le petit, sur Messi. Mais ce mec, quand même, qui est un joueur immense, je dis pas le plus grand joueur de l'histoire du Barça, certains diront même peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football, qui a quand même plombé la masse salariale du Barça, quand même. Mais il a pas plombé. Il a pas plombé, on lui a donné. Il a pris en otage le Barça depuis des années. Non, mais ça, c'est un vrai problème. Ah bah, Jouba le disait, FC Messi, c'est pas pour rien, peut-être, quand le même. Barça, il y a plus de pognon. Mais attendez, il est payé combien, Messi, par an? 100 millions. Voilà. 100 millions Il pour prend 3 fois Viknesh. le salaire de Neymar. Ça pose problème à personne. Mais on Ouais. lui donne tout. Non, mais je veux dire, Jouba, ça lui pose le problème, Barça, en tout c'est la cas. masse salariale. Ah bah, C'est la masse salariale. T'as pas le droit de dire ça. C'est la masse salariale la plus grosse d'Europe. Donc à un moment, bon. Kamel, sans prix Viknesh, on va l'avoir. Ça veut dire que tous les présidents qui ont fait le Barça, ils ont une responsabilité dans la masse Ah mais salariale. complètement. Non mais ça fait 3-4 ans. Comme disait feu Louis Nicolin, il disait, moi les joueurs, ils viennent pas avec un flingue, ils me mettent pas le flingue sur la tempe. Donc si je leur donne le salaire qu'ils veulent, c'est que je suis d'accord. Donc s'ils donnent 100 millions à Messi, eh ben c'est politique. C'est politique. Aucun président n'a envie d'être celui qui est à l'origine du départ de Messi. Donc en fait, au bout d'un moment, quand le petit te demande un truc, tu lui files. Sauf que derrière aussi, gouverner, c'est prévoir, et il y a peut-être un problème là-dessus quand même. Aïe. Regarde. Alors Kamel. Bartholoméo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté 100 millions, 120 millions. Ah non, mais c'est une catastrophe. Dembélé, Griezmann. Il a acheté c'est vrai. 120 millions. Ça veut dire à ça, Braithwaite, ça fait. Ouais, il est pas mal. Ouais, mais lui, c'était un remplaçant en fait. Ouais, mais attends, il y a aussi des mecs comme les Malcolm. Même remplaçant du remplaçant. Ouais, mais les Malcolm, les machins, ça coûte de l'argent aussi. Ça coûte de l'argent. Donc ça équivaut à 500 millions. Oui, donc voilà, ils ont compté le petit Arthur qui fait partir de saison. Arthur, on a dit c'est zéro. Arthur, c'est zéro. Avantage au Real pour la Ligue. Moi, je l'aimais bien, Kamel. Et puis, outsider, c'est le Séville. Arthur et Keman, les deux meilleurs amis de Kamel. Arthur, c'est un boucher, tu le fais rentrer dans un ballet. Kamel, tu vas fort. On va voir si tu auras les mêmes propos après cette première pause pour revenir sur le match tant attendu hier soir du côté de l'Orange Vélodrome qui opposait l'Olympique de Marseille face à l'AS Saint-Etienne. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000, et on revient de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Eh oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live jusqu'à 20h, en compagnie des consultants de cette émission, votre quotidienne sportive, Time Sport. On a Vivien qui nous a rejoint, Brice, je le rappelle, est Presidente, Kamel, sans oublier Juan Trocé pour sa première, Viknesh. Un petit clin d'œil à notre coach Tolé, eh oui, qui fait ses 38 printemps. Un joyeux anniversaire, le coach Tolé. Voilà, on lui souhaite tout. Ah oui, joyeux anniversaire. Et tout un joyeux anniversaire au coach Tolé, voilà, qui doit nous écouter. Ah, il a 20 ans. Il a 20 ans, moi. Ouais, le coach Tolé, il a. Ouais. Demain soir, il jouera un tour de Coupe de France. Alors? Demain soir, il jouera. Ah, demain soir, justement. Et tu iras, j'espère, le supporter. Le deuxième tour de Coupe de France. Eh oui. Viroflay, il a de très grandes ambitions. Et pourquoi pas. Et on lui souhaite en tout cas, à lui, à toute sa troupe, au coach Tolé, réussite, bonheur et santé. Voilà. Pour notre Claude. Nous, on va s'attarder à l'Olympique de Marseille. On prend la direction de Marseille, là. Time Sport. Eh oui. Après la plaine ibérique, avec cette Liga, le championnat espagnol, on va s'attarder à ce match d'hier soir qui opposait l'OM à l'AS Saint-Etienne. Eh oui, un grand match, que ça soit dans les années 70, voire les années 80, mais c'est toujours là, cette petite guéguerre entre ces deux clubs, mis à part le classique entre OM PSG ou PSG OM. Mais hier, coup d'arrêt total du côté de l'Orange Vélodrome. Brice, que dire? Déjà bravo au Vert, ça faisait 41 ans que vous n'avez pas gagné, je crois, au Vélodrome. Eux, ils l'ont fait.
Peut-être c'est l'année de toutes les surprises. C'est l'année Marseille le fera. C'est l'année des fins de série puisque et Marseille peut-être le fera avec c'était en noir et blanc la dernière fois. Ouais, mais là je remonte à 43 ans, peut-être les 44. Marseille Marseille le fera peut-être à Bordeaux. Moi je parle de 44 ans. Alors, pour revenir après sur le match, je pense que Villas-Boas a tout dit, il a dit que le plan n'a pas fonctionné. Et effectivement, il y avait 2 paris. Alors le pari reconduit sur Lopez en pointe. Quand t'as un joueur de ce gabarit-là, hier on en parlait. Je veux dire, dans une Ligue 1 telle qu'elle est, défenseur athlétique et tout, je sais pas si c'est une bonne idée. Il l'a fait au parc, ça a marché, mais le plan de jeu était différent. Et puis le petit Balerdi à gauche, il a pris l'eau quand même. Donc voilà, donc ça a pas fonctionné. Au moins il a le mérite de le reconnaître. Après, Moulin a fait un gros match quand même. Donc il y a eu des occasions en seconde mi-temps et Moulin a fait son match. Peut-être qu'il donne raison aussi au coach Puel par rapport à Ruffier, c'est un autre sujet. Mais voilà, après l'OM c'est un petit coup d'arrêt. Après il y a rien de définitif. Moi je les vois quand même faire une bonne saison. L'OM, je pense qu'ils finiront dans le top 4. Pour toi. Top 4. Kamel, on t'écoute. Marseille, face à Saint-Etienne. Spécial dédicace à tous les rageux de Parisiens qui ont. Waouh, Kamel Commence pas, Kamel. Laisse-le terminer. Mais t'as gagné. Personne ne dit rien. T'as gagné. Laisse-le. Au parc, arrête. Allez, laisse-le terminer. Donc, qui ont pu se défouler après leur défaite contre l'OM, ils ont pu se défouler sur les réseaux sociaux. T'as vu que les Champs-Élysées étaient vides, On fait pas les défaites de l'adversaire. Tu dis ça. Il n'y a pas eu de pétard, il n'y a rien eu. Yanis, il en a fait, Yanis. Au niveau de l'OM, c'est une catastrophe parce que Saint-Etienne n'avait pas gagné 41 ans depuis 41 ans à Marseille. Ça a été une catastrophe parce que faire un aussi bon résultat au Parc des Princes et retomber sur une défaite, c'est vraiment grave. Après moi je vais dire, il y a un moment donné, on fait quoi l'OM? C'est Pablo Longoria, le directeur sportif qui va être sûrement un directeur fictif, il dit on n'a pas besoin de recruter un attaquant, mais on a mis Lopez à l'attaque. On l'a mis Lopez, c'est incroyable. Il y a le petit Ake qui est rentré après. Non, Ake il est bon. Ake, c'est un très bon attaquant. T'as Ake, t'as Ake et Pipa, tu veux qui? Non, moi je veux Slimani. Voilà, je veux Slimani. Ah d'accord, tu veux Slimani. Mais il avait raison, Yacine Bouali. Il fallait le ramener, quoi. Qui est libre, qui est prêté par Nice. Monaco n'a pas mis en place son option de l'achat. Et ça, c'est un vrai attaquant. C'est un vrai attaquant qui peut faire la concurrence à Benedetto. Et franchement, jouer en Ligue des Champions sans attaquant, c'est compliqué. Si Benedetto, il lui arrive, comme là, suspension, il lui arrive une blessure, tu mets qui? Tu mets Ake. Ake, il est trop jeune. En Ligue des Champions, ça va être compliqué. Mais c'est un bon doublon. Tu vas mettre Lopez. C'est incroyable. Donc, je veux dire, on fait quoi l'OM? C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que on met des aides of football. Après c'est pas définitif. Après c'est pas définitif sur la pointe. Ils ont dit qu'ils n'en voyaient pas l'utilité, mais ils ont pas dit définitivement qu'ils allaient. Non mais après je défends. Je fais l'avocat de l'OM là-dessus. S'ils en voient pas l'utilité, c'est qu'ils ont rien compris. Non mais ce que je veux dire c'est que il y a rien de définitif. Après le marché il est ce qu'il est. Tu peux pas non plus toujours annoncer tes ambitions. Tu travailles aussi en coulisses. Non mais on n'est pas sûr, c'est pas définitif. Le mercato finit le 5 octobre. On peut pas dire que c'est définitif. Mais maintenant j'aimerais arrêté par Leicester, Slimani. Voilà. On tient le rappeler. Donc après Monaco n'a pas mis en place l'option d'achat, donc il est toujours prêté par Leicester. Mais moi ce que j'aimerais dire c'est le travail de Puel qui a fait le ménage à Saint-Etienne et là qui valide ses choix, et voilà, et c'est un très bon match de Saint-Etienne. Maintenant Marseille, Villas-Boas l'avait dit en championnat, on perd trop de matchs à la maison, et voilà, et là ça commence mal. On a Baptiste, Dounia et aussi Anan qui sont d'accord avec Kamel concernant l'Olympique de Marseille. Viknesh et aussi Juan José, on vous écoute Viknesh. Moi je tiendrais à féliciter Claude Puel déjà, parce qu'il a fait un déménagement durant l'été. Il a viré Ruffier et tous les anciens qui étaient indésirables, Mvila, etc. Et là, il a que des jeunes. Il fait une nouvelle philosophie de jeu. Il fait bien jouer Saint-Etienne. Franchement, j'étais surpris parce qu'ils ont une philosophie de jeu très intéressante. Ils font plaisir à voir, avec que des jeunes qui vont se découvrir, avec Fofana qui veut partir. Mais Puel, il arrive à le garder malgré tout, malgré les 30 millions proposés par Leicester, qu'on en parle d'ailleurs. Et moi, c'est Marseille, je comprends pas. Moi, je comprends pas parce qu'à domicile, il faut faire du jeu. À Paris, la tactique, elle est passée avec Lopez en pointe ou sur le côté, ça dépendait. Ouais. C'est passé parce qu'il fallait défendre. Et Paris a dominé malgré tout, même s'ils ont perdu. Et bravo à Villas-Boas parce qu'ils ont gagné 1-0. Mais à domicile, Marseille doit faire le jeu. Même contre Saint-Etienne, qui est une grosse équipe, qui est une grande équipe, Marseille doit faire le jeu. Et ça, je pense que ça va être difficile pour eux. Parce que contre les grosses équipes, Marseille n'a pas les joueurs. Parce qu'il faut un gros Payet ou un grand Thauvin qui a marqué 2 buts, 2 passes D, certes. Recruté aussi.
il faut recruter un joueur pour faire le jeu. Parce que vous parlez d'attaquant de pointe, mais il n'y a personne pour faire le jeu en fait contre les grosses équipes. Payet, il est toujours transparent. C'est un 4-3-3. Il n'y a pas besoin de meneur de jeu. Il faut juste un avant-centre qui va récupérer tous les centres de Thauvin et de Payet. On parlait de Keita Baldé à un moment. Enfin, je crois qu'il est intéressé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il va aller en Italie normalement. Moi, Keita Baldé, c'est un bon joueur parce que c'est un joueur qui a des niveaux un peu bizarres, mais je pense que c'est un joueur à relancer. Et je pense que ce genre de joueur-là, si c'est un challenge, il va le respecter. Et je pense que c'est un joueur à relancer. Ouais. Moi, la première des choses, c'est que ce match, c'est extrêmement décevant. C'est la première des choses. Du côté de Marseille. Alors déjà, je crois qu'ils ont pris des hauts Saint-Etienne. N'oublions pas que déjà la compo, effectivement, tu mets pas l'attaquant de pointe, ou tu mets Lopez, tu mets le défenseur central sur le côté gauche, des trucs qui n'ont pas du tout marché. Tu penses à quoi pensait Villas-Boas pour monter cette équipe? Ce qui montre, en fin de compte, qu'ils n'ont pas l'effectif pour aller en Champions League. J'ai peur qu'on retrouve à Marseille comme le Lille de la saison dernière. Comme Marseille qui avait fait 0 points. 0 points qui s'est fait sortir. Kamel, il est pas content, là. Les amis parisiens n'ont pas oublié. Un attaquant, parce qu'effectivement, rien qu'avec Benedetto, ce n'est pas du tout suffisant, surtout quand tu dois jouer la Champions League en plus. Donc, tu as la Coupe de France, tu as le championnat, tu as la Champions, tu as beaucoup de choses, tu as besoin encore d'un attaquant et tu dois étoffer ton effectif. Et excuse-moi, une dernière chose, du côté de Saint-Etienne, c'est sympa. Si la victoire était tombée du côté de Marseille, il serait premier aujourd'hui et la plupart diraient, vous voyez, Marseille c'est magnifique, on est premier. On verra sur le long terme. La réalité c'est que dans les jeux, lors des 3 matchs, Marseille n'a pas été flamboyant. Oui, mais quand même des matchs, même face à Paris, ils ont tenu face à Paris, mais ils n'ont pas été flamboyants. Un supporter marseillais, réaction contre Hakim qui nous dit Marseille ne veut pas refaire une Mitroglou en fin de mercato. Oui, Kamel. Non, mais ils vont pas essayer. Moi, attendez, moi je pense. Slimani, c'est 9 buts et 8 passes décisives cette année. Et en plus, l'année, elle a été tronquée. C'est 9 buts et 8 passes décisives. Il fait entre 8 millions d'euros et 10 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on attend pour le prendre? C'est incroyable. Le salaire. Mais le salaire, mais c'est rien du tout le salaire. Il a un gros salaire. Mais non, il a un très gros salaire. Non, le salaire avec Neige. Il a un très gros salaire. Il voulait mettre sur un attaquant de 20 millions d'euros. Non, attends. T'as le salaire après derrière à assumer. Et à mon avis, Slimani, prêté de Leicester. Vivien. Il paye pas, voilà, il paye très cher, quoi. Alors, Vivien, réaction avec ces Marseillais, les Stéphanois. Clairement, oui, côté Marseille, il y a besoin d'un neuf pour aider Benedetto, comme tout le monde l'a dit ici. Saint-Etienne, on peut leur tirer un coup de chapeau, ils ont été agressifs d'entrée, et je pense que l'OM s'attendait pas à ça, surtout. Enfin, le côté prendre de haut, comme disait Juan José, c'est d'entrée, les Verts, surtout à la première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont été plus défensifs, mais en première mi-temps, ils ont été agressifs, ils ont même pressé haut, et quand ils ont ouvert le score à 6e minute, c'est un peu perturbé l'OM, où Lopez avait qui un enfer, donc clairement, il faut recruter, parce que la C1 arrive dans un mois, mi-octobre, donc... D'accord avec Franck Rosset. Chapeau de toute façon à Saint-Etienne. C'est ça. Mais il faut pas s'emballer non plus du côté de Saint-Etienne. Mais très jeune. On verra sur le long terme. Qui va tenir encore quelques matchs, mais sur le long terme. C'est pas la première fois que Puel fait le c'est ça. Souvent c'est ça. Saint-Etienne démarre bien, puis après ils ont du mal. C'est un mec qui. C'est bien. Puel, en fait, il est dans son rôle, il est bien pour lancer des jeunes. Après, sur le long terme, faut voir. Pas faux. Avec Neige, on te laisse. Pour Puel, on peut terminer sur ça. Moi, je pense que la première saison, elle sera bien avec Puel, parce que tous les jeunes vont se révéler, ils vont tous partir, et après, il n'y aura plus personne, et Saint-Etienne va s'écrouler. Mais moi, je pense que par rapport à Saint-Etienne, le but, c'est de révéler les jeunes pour les clubs soit pour les vendre, pour que ça soit bankable. Ils font une petite Monaco. Voilà ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils savent que Puel c'est un découvreur de jeunes. Ils vont les lancer en Ligue 1 et après ils vont les revendre. C'est ça, parce que Saint-Etienne, ils n'ont pas d'argent. Après, alors je sais que c'est un de mes chevaux de bataille. Encore une fois, quel est le projet? Non, en fait, voilà, c'est un club encore en recul. Ils étaient en Coupe d'Europe, il y a 2-3 ans. C'est quoi, top 7, top 8? À un niveau. Non, mais évidemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 ans ou 2 ans, c'est un club qui était en Europa League. Et maintenant, le projet, c'est, on lance des jeunes pour essayer de voir si on peut pas faire un peu de trading. Encore une fois, moi, ça m'embête. Ça m'embête. En Ligue 1. Non, c'est pas ça. Non, mais ça m'embête en Ligue 1
des clubs qui n'ont pas de projet, en fait, à moyen, long terme, d'essayer de dire on va structurer, faire un truc un peu intéressant. Et c'est vrai. C'est histoire de trading, tout ça me tout le monde dit ça, personne ne le fait vraiment. En plus, en Ligue 1, on fait que se déplumer. Moi, ça me déprime un peu. Tu poses la question pour on termine, Kamel. 17 coachs, parce que je vais en retirer 3. 17 coachs de Ligue 1. Tu retires qui? PSG, Marseille et Lyon. 17 coachs de Ligue 1, tu leur dis, c'est quoi votre ambition? C'est de se maintenir en Ligue 1. Voilà. C'est ça. Pas quand même. Et là, c'est sévère. À mon avis, attention, parce que Rennes finira devant toi, finira devant vous. Parce que Rennes finira devant vous. Ouais, Juan José. Et l'OL alors. Et parfois de Marseille. Non, mais il y a Rennes, par exemple. La Rennes a un projet intéressant. Non, mais Rennes a un projet, par exemple. Depuis quelques années, essaye. Non, je suis pas d'accord. Rennes, pour le coup, a un projet. On va lancer un projet, mais. Non, mais Rennes a un projet. Rennes a un projet, par exemple. Tu vois? Oui, c'est vrai. Merci, messieurs. Justement, on va continuer avec une réaction. Oui, elle nous vient de Séverine avec Puel. C'est un homme fort. Elle est d'accord avec toi. Mais il va toujours au clash. Mais regarde historiquement. Avec Nice, avec Lyon, avec Monaco. Ça finit toujours mal avec Puel. Donc je te dis, là pour l'instant c'est la lune de miel, super. Là les gens redécouvrent que Puel en fait il lance des jeunes. Mais bien sûr que Puel il lance des jeunes, il a toujours fait. Il a fait avant à Nice. Il a fait même à l'époque dans les années 90-2000 avec Monaco. Il a fait à Lille. Il a toujours fait. Après voilà, il part dans le rapport de force. C'est un mec qui part au clash. D'ailleurs un peu comme Tuchel aussi. On en reparlera tout de suite. On va s'attarder sur Rennes, Cherki. Time Sport, la victoire. Eh oui, les épaules peut-être. À 17 ans, est-ce qu'il les aura pour être titulaire? Et ce nouveau visage du club rhodanien, l'Olympique lyonnais. Viknesh? Moi, je pense que oui. Parce que si Aouar, là, il va partir, normalement, si tout va bien, après, il y aura peut-être Memphis Depay. Les deux, s'ils partent, il faut un leader de jeu. Et là, je pense que Ryan Cherki, c'est l'homme idéal pour ça. Parce que Lyon. Ah, ça fait soin quand même, attends, laisse-le terminer. Oh, c'est quand même. Vas-y, Viknesh. C'est Gambardella. Ah, quand même. Viknesh, on l'écoute. Il peut réussir parce que Lyon, c'est un club formateur. On parlait de Puel. Lyon, c'est un club formateur qui a de nombreux jeunes qui ont réussi dans ce club et qui sont partis. Et je pense que c'est chez lui, il a accompagné, il a l'entourage nécessaire. Il aura les clés du jeu, donc je pense qu'il a tout pour réussir et ça peut le faire. Après, il a l'exemple de Camavinga, il est jeune aussi. La preuve, il réussit. Mbappé, il réussit. On a quelques phénomènes comme ça qui peuvent réussir. Après, tu parles d'extraterrestre, hein. Attention, hein. Camavinga, c'est un extraterrestre. Et Cherki quand même. Mbappé aussi. Non, mais attention. Oui. Non, mais pour moi, Camavinga, là où c'est presque encore plus fort, c'est que c'est son poste. Regarde où il joue. Ouais, mais lui, il est numéro 6. Ça, c'est inédit, hein. Dans l'histoire du football, un mec qui a 16 ans et qui est titulaire en Ligue 1. Oui, après, Cherki, il a continué, il a 18 ans. Non, c'était commentateur Canal+. J'ai oublié son nom. Paganelli. Laurent Paganelli. Là, on parle de Rosset. On va revenir à Kamel, t'inquiète pas. On est en train de se demander si on peut déposer. Il peut être l'avenir ou tenir dans ses épaules l'OL. Un mec qui a joué 17 minutes face au Bayern et 48 minutes contre Montpellier. Quand même. Après, non, mais attends, après, non, on va lui laisser le temps. D'ailleurs, Kamel le dit souvent, il faut laisser le temps. C'est vrai. Il faut laisser le temps. Un peu. Là, je suis pas forcément d'accord. Et pour toi, je suis pas d'accord. Allez, il est pas d'accord. Contre-exemple à Lyon. Moi, regarde, encore une fois. Ouais, Brice. Moi, il y a une chose où je suis pas d'accord avec Viknesh, c'est qu'effectivement, la comparaison avec Camavinga, comparaison n'est pas raison. Camavinga, c'est un extraterrestre. Personne en Europe fait ça à son âge. Certes, pourquoi pas, oui. Maintenant, le fait de parler de l'âge, moi, je vais dire comme Mbappé. Tu me parles pas d'âge. Le mec, il est bon, il joue. En ce moment, qui est meilleur que lui dans l'effectif à Lyon? Au niveau offensif, personne. Et contre-exemple, sur le fait de justement d'avoir joué peu de matchs. T'as un petit au milieu de terrain, Cacré. Cacré, c'est le football. C'est le football. Il pue le football de A à Z. Et bien pourtant, Cacré, il joue. Il a combien de matchs de Ligue 1? 15? Ouais, il joue. Depuis janvier, il joue beaucoup. Voilà. Donc il joue. Donc à un moment donné, je veux dire, si le mec il est bon, il joue. D'autant qu'à Lyon, encore une fois, citez-moi qui offensivement est meilleur que Cherki en ce moment. Alors, Cherki, bien sûr. Alors Kamel, on va voir Kamel. Regardez Cherki, lui dit, je suis meilleur que toi en ce moment. Peut-être Kamel. Entre c'est Kamel. Mais le projet c'est quoi aussi? Mais je plaisante. C'est pas grave. J'ai pas essayé du studio là, Bilal. T'inquiète. Ah si. Une minute Kamel. Consultant parce que là. Non. Mais ce qui est et je vais rejoindre Juan. Ce qui est aberrant, c'est de donner les clés d'une équipe comme Lyon à un jeune de 17 ans. Mais il n'y a pas de clé à donner. Est-ce qu'il joue ou il joue pas? Non, ça veut dire oui, mais il va jouer son football, mais lui donner les clés. Mais ça veut dire quoi donner les clés? Ça veut dire quoi donner les clés? C'est la question qui a été posée. C'est la question de monsieur Neumann. Non, on le laisse terminer. Il doit jouer ou pas? Parce que là, il fait que les entrées de jeu. C'est ça la réponse avec Kamel. Après les clés. Aouar va partir, Depay va partir. Ça va être le leader numéro 1 de Lyon. Donc on est d'accord. Oui, non, mais offensif. Sur ça, on est d'accord.
d'accord. Il reste quand même Dembélé, Dembélé qui est encore là. Il partira pas, Dembélé, il partira pas. Je veux dire, c'est un joueur qui a 17 ans, qui a largement sa place en Ligue 1, c'est pas un problème. Ça, sur ça, il y a pas photo. Mais lui donner. Non, pas titulaire déjà. Il fait les entrées en jeu. Là, c'est pas suffisant. T'as Garcia qui le met dans le formol. Oui, mais parce que moi j'en ai marre. Rudy a dit, moi j'en ai marre, on me gonfle par les jeunes. Mais mec, t'es à Lyon. T'es à Lyon, tu sais signé quand même. Mais ça, c'est bien fait parce qu'ils ont voulu Rudy Garcia, c'est un zéro au niveau des jeunes, etc. C'est ça le problème aussi avec Cherki. Pire que Keman, ouais. Rudy Garcia, c'est un zéro au niveau des jeunes et trucs, donc il va le mettre au formol et Cherki il va partir de Lyon. Donc ça veut dire que Garcia, il est nul à ça. Donc je veux dire, et t'as raison, il est venu à Lyon. Donc à Lyon, c'est fait pour les jeunes. Il doit jouer. Merci Kamel et aussi les consultants. Vous restez avec nous la dernière partie avant le week-end qui s'annonce sur l'antenne de Beurre FM. 19h-20h, c'est Time Sport. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Eh oui, pour la dernière de la semaine, Time Sport 19h-20h, on nous écoute à Bastia avec le 90.8, sans oublier Toulouse, la Ville Rose, le 96.9 et aussi sur le site internet beurrefm.net où vous pouvez nous écouter à travers le monde, toujours en compagnie de Kamel, de Brice, sans oublier Vic Neige pour sa première, de Vivien et Juan Trocé Dorado. Kamel, oui, quelque chose à rajouter. Je veux dire big up aux Toulousains parce qu'ils vont jouer la descente, ils vont aller jouer en national. Aïe, c'est pas bon, ça, mais tu arrêtes, c'est gratuit, mais c'est pas bien. Eh ben allez-y, le 01 53 48 3000 pour vous déchaîner sur Kamel. Vous pouvez, voilà, avant 20h. On va s'attarder là sur un joueur de la Bicéleste. Time Sport. Le duel. Eh oui. Higuaín Juan Trocé qui quitte la vieille dame italienne, la Juve, et pour l'Inter Miami, et Suarez qui arrive. On n'oublie pas aussi Thiago Alcantara qui part du côté de Liverpool, lui. C'est bien ça. La première des choses, effectivement, donc Higuaín qui quand même 32 ans, qui part rejoindre Bécane. 7,5 millions d'euros, quand même. Pas mal, quand même. pour terminer sa carrière. C'est un bon championnat pour lui. Pour un joueur qui a commencé au River Plate et qui devait venir jouer en Ligue 1 c'est à vrai, l'époque. Mais il a été piqué par le Real Madrid. Il a atterri du côté du Real Madrid. Mais c'est quand même un grand qui quitte le football européen, 149 matchs, 7 titres avec la Juve. Bah écoute, il va faire une belle carrière, comme il dit, une belle carrière du côté du Miami, Inter Miami. Et effectivement, pour le remplacer, vous l'avez dit, donc il y a certainement Suarez, donc comme je vous disais, qui a déjà réussi son examen des passages et donc va récupérer la nationalité italienne, qui était la condition pour pouvoir signer avec la Juve. Et puis la Juve qui va récupérer certainement Seco, même si la Roma ne veut pas le laisser partir. Et sans oublier Giroud aussi. Non, Giroud c'est le planté. Le seul champion du monde. Tu as pas le droit. Le seul champion du monde de l'effectif de la Juve. Et qui n'a pas marqué de but. C'est juste pour faire diversion. Oui. Et puis il y a quand même ces arrivées du côté de la Première Ligue. D'un côté, Thiago Alcantara qui est à Liverpool. On devrait connaître dans les prochaines heures donc la signature du contrat. Il a déjà dit au revoir par message vidéo à ses collègues du Bayern. Et puis aussi, on attend la signature, c'est ça mon peu, comme vous dites en France, donc des Reguilón et des Gareth Bale. Pour disent les Espagnols, on a réussi à le faire partir du Real. Et l'on fait partir. Avec une info importante, c'est pour toi. Laquelle? Alors, Juan Trocé. Si l'OL cherche quelqu'un, Zidane souhaite se défaire des Mariano. Donc, si vous voulez Mariano, on peut vous passer du côté de l'OL. Mariano? Mariano, oui. C'est copain de Mitroglou. Ils veulent pas, justement. Il a fait une très bonne saison en Ligue 1. À Lyon, il met 18 buts. 18 buts. Le Real le récupère. Vic Neige. Et le fait pas jouer. Alors, on écoute Vic Neige, Juan Trocé. Merci pour toutes ces infos pertinentes. Bah pour Mariano, pour terminer sur ça, moi je pense que c'est une bonne idée. Toi aussi, Vic Neige, quand même. Oh, Vic Neige, non, mine de rien, en Ligue 1, il a montré ce qu'il va. Il a montré en Ligue 1. Qu'il a joué à Paris ou à Lyon, il va pas jouer à Marseille. On prend pas les Petita. Pour faire la quand même. Ça serait bien. Bah oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Après, alors Brice. Juan Trocé, non mais sérieusement, sur la Juve, moi j'ai un petit problème quand même. Alors évidemment Suarez, on va dire pour gratuitement, puisqu'en plus le Barça le libère. 3 ans, c'est. Bon, t'as le salaire, voilà. Et voilà, c'est là où il y a le problème. 33 ans.
T'as vu la moyenne d'âge ? Et Dzeko 34 ans. La Juve, depuis quelques années, la Juve est sur un projet à court terme. C'est un projet Ronaldo. Ils se disent. Il y a un problème, quoi. Ronaldo avait signé 4 ans. Il se dit sur les 4 ans, il faut gagner la C1. Le problème, là, c'est que t'as un effectif qui vieillit. Si t'as Dzeko et Suarez, même si t'as pas d'indemnité à payer pour Suarez, t'as quand même des salaires à payer. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, j'ai lu, alors c'est des rumeurs, j'espère que c'est faux. Ça va être quoi, alors ? Ils pourraient vendre notre ami Dybala. Très risqué, parce que en fait, si t'as les deux, si t'as Dzeko et Suarez, faire de la place devant. Qu'est-ce que tu fais ? Donc là, vraiment, je pense que la Juve, j'arrive plus très bien à lire quel est le projet là aussi. Encore une fois, c'est court terme, mais c'est hyper risqué. Vraiment, et parce que en fait, je pense qu'ils ont des besoins à d'autres postes. Mais après, cette question, je pense qu'elle se pose aussi pour l'Inter Milan, parce que t'as Kolarov aussi qui a signé, t'as Vidal, donc eux aussi ils recrutent que des joueurs qui sont en fin de carrière. Donc c'est aussi quelque chose qui est à court terme. Donc la Juve et l'Inter, je pense que c'est le même combat. Après, t'as d'autres joueurs à l'Inter, le projet il est un peu plus, tu vois, le projet a un peu plus d'élan. Après, la Juve domine, hein. N'oublie pas que c'est une année très particulière. Les clubs n'ont pas d'argent. Ils vont chercher des vieilles gloires en fin de carrière qui coûtent pas cher. C'est vrai. Parce que c'est une année. Non mais la Juve, malgré ça, malgré la crise du coronavirus, ça s'inscrit quand même dans la lignée des précédentes années, notamment que le projet Ronaldo. Et par contre, le problème, c'est qu'encore une fois, tout à l'heure, je parlais de Messi qui plombait la masse salariale. Ronaldo, ça plombe aussi le reste. C'est-à-dire que depuis que Ronaldo est arrivé, il est extraordinaire, exceptionnel, mais autour, ça se déplume. Et puis, faut quand même se rappeler pas dans l'ADN de la Juve de faire le milieu de terrain de la Juve, c'est un des meilleurs milieux d'Europe. Et là, je regarde les noms, Bernardeschi, Rabiot, c'est des très bons joueurs. C'est pas le même niveau quand même qu'il y a 4 ans. Mais justement, en plus, c'était pas dans l'ADN de la Juve de faire ça, tout miser sur un joueur comme ça, aussi fort que ça. C'est risqué. C'est un pari, après, peut-être c'est un pari one shot de prendre. Les dernières, franchement, en Serie A, c'est passé franchement à deux doigts. Pour moi, l'Inter, c'est scandaleux qu'ils aient pas gagné le même la Lazio, ils sont effondrés sur la deuxième partie. Mais honnêtement, la Juve était largement prenable. Et je pense que cette année, je crains qu'ils soient encore peut-être un peu justes. Faut voir. Ouais. Non, ils vont tous terminer à l'Inter de Miami. Ils vont tous aller là-bas faire. Mais attention, moi je pense que Messi finira à l'Inter de Miami un jour. Moi, mon pari, c'est que Messi ira. Moi, je pense qu'un jour il ira à l'Inter de Miami. Mais ils vont jouer à l'Inter Miami. Ils vont faire une équipe de plus de 45 ans. Et puis voilà, ils vont avec Higuain. Entraîné par Koeman, voilà. Par Tourelle. Le marché, encore une fois, c'est un marché très compliqué cette année. Il n'y a pas d'argent, donc on essaie de récupérer. Oui, c'est du bricolage. C'est vrai, voilà, donc il y a des trous qu'il faut remplir. Je suis d'accord avec toi, mais après, il y a un moment donné comme Barça. Ouais, mais regarde, je suis pas forcément complètement d'accord. Regarde le Milan qui prend le petit Tonali, tu vois, au milieu de terrain. Pourquoi la Juve tente pas ça? Je ne dis pas que voilà, là, ça n'a rien à voir. Tu prends un mec en pointe pour remplacer Higuain numériquement, mais pourquoi pas tenter des coups comme ça aussi? Mais regarde, moi ça me semble un peu, voilà, je trouve que c'est des mecs quand même assez sérieux. Thiago Alcantara, ça fait. Oui, mais pourquoi il n'est pas à Paris au lieu d'à Liverpool? La question se pose. Pas bon, il n'a pas envie d'aller à Paris. À mon avis, il n'a pas envie d'aller à Paris. Il pas le projet. Bon, c'est vrai qu'il joue en Allemagne et c'est vrai qu'il connaît club. Donc c'est même logique d'aller rejoindre club à Liverpool. Mais pourquoi pas? Et peut-être Paris n'a pas fait le nécessaire pour le recruter. Peut-être qu'il préfère recruter un milieu de terrain Doucouré ou je sais pas qui là, de Doucouré. Mais ça, c'est. Quand même. Mais non. Je me rappelle, c'est comme Gay, je me rappelle. J'étais là. Le lendemain du match contre Real de Madrid. Ouais, il a fait un super match. C'est le meilleur milieu de terrain qu'ils n'ont jamais recruté, etc. Et ben, c'est hyper cher. 30 millions et 31 30 millions, il a fait un match. Il s'est blessé, rien ne nous dit que Thiago Alcantara est intéressé de venir à Paris. Voilà, là, il y a un super défi pour lui d'aller à Liverpool, qui est une équipe qui a le vent en poupe. En même temps, ils ont le vent en poupe et en même temps, il fallait qu'il y ait aussi qu'ils se renouvellent un peu. Et il leur apporte une touche technique. Il va leur apporter aussi de la concurrence. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Gini Wijnaldum et puis Anderson, Fabinho, Milner. Ça va être un régal. C'est un immense joueur. Mais je veux dire que Paris ne sont même pas rentrés dans le jeu. Ça, on sait rien après. Mais si, ça, on sait rien. C'est parce que c'est passé. Après, il n'est pas italien. Alcantara, il n'est pas italien. Du coup, il n'est pas intéressé, Leonardo. Il vient pas de la Serie A, donc Leonardo, il prend que là. Mais ils vont prendre Doucouré, c'est bien. Mais le Doucouré, il vient de signer à Everton. C'est bien. Ça, c'est bien fait au moins comme ça. Mais Everton c'est bien fait toi aussi. Everton va prêter au Non, ça va. Non, il a déjà Gay, c'est bon, tranquille. Ouais, mais toi aussi, hein. Ta première les deux, c'est l'arnaque. Et tu y vas fort. Et de toute façon, c'est encore avant la dernière rubrique. Il y a encore 3 semaines, 2 semaines. Il y a encore 2 semaines.
La dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Je sais pas, contre ces, j'ai un réalisateur, je sais pas où il est dans ce studio. On l'appelle. Appelle-le s'il te plaît. À la rescousse. Justement, on va s'attarder avec toi, Vivien, sur cette planète NBA avec ses playoffs. Et oui, Miami serait candidat capable de renverser ces fameux Lakers, on le disait dans cette introduction de l'émission qui est Time Sport, en cas de finale. À rappeler aussi, Giannis Antetokounmpo est MVP de la saison. Eh oui, j'aimerais juste dire une chose. Je salue les joueurs de NBA qui vont mettre un nouveau maillot contre le racisme bientôt là pour la finale. Voilà. La ligue la plus progressiste du monde. Ils ont été conseillés par Barack Obama pour préciser sur la reprise. C'est moi qui c'est la ligue la plus progressiste du monde. Ok, je donne la parole à Vivien. Je me retrouve avec... Voilà, ils ont ça. Excuse-moi, Vivien. Black Lives Matter, ils ont écrit sur le parquet, donc ça compte. On n'oublie pas. Mais non, pour actuer NBA, en ce moment, forcément, on parle que de Miami. Pourquoi? Parce que là, ils ont fait 2 matchs de conférence où ils étaient menés largement contre Boston. Premier match, c'était à moins 14. Ils sont revenus, ils ont accroché en prolongation. Et là, la nuit dernière, c'était encore à moins 17. Ce qui est fort avec cette équipe de Miami, c'est que ils ont beaucoup de joueurs, en fait, qui sont un peu sous-cotés. C'est-à-dire beaucoup de joueurs qui n'étaient soit pas draftés, soit draftés dans des deuxième tours. Et c'est vraiment ça qui surprend. Il y a 10 jours, même voir Miami en finale de conférence, ça paraissait improbable. Et là, ils sont à 2-0 et ça me paraîtrait pas surprenant de les voir même 4-1 à Boston, par exemple. Maintenant, pour battre les grands Lakers, non, les Lakers sont quand même favoris. Mais c'est pas impossible pour moi parce que avec ce système particulier de la bulle, il n'y a pas le public en fait. Et moi, je pense que dans un match, dans un scénario un peu classique, c'est un peu avec des matchs à aller au Staples Center. C'est pareil. Dans un scénario classique, j'aurais dit impossible, mais là, je pense qu'il y a une petite ouverture pour Miami. Une configuration tout autre. Oui. Et puis je pense que le sens de l'histoire et le sens peut-être un peu divin. Je pense aussi dans le sens des Lakers, cette année, voilà, il y a eu la mort tragique de Kobe, et je pense qu'ils sont investis d'une mission. On sait que LeBron va aussi s'inviter à la table du débat du GOAT, et avoir une 4e bague, c'est indispensable pour ça. Donc je pense que les Lakers vont être quand même. Puis dans l'effectif des Lakers, il y en a qui ont jamais gagné de titre, comme Dwight Howard, Rajon Rondo, ça fait très longtemps. Juste pour replacer le débat, Lakers n'a pas joué encore. Non. Ils sont 0-0 face à Denver. Exactement. Attention. Oui. Parce que c'est vrai. On les donne déjà. Mais c'est vrai. On les donne déjà, les observateurs. Mais c'est la grosse cote. C'est la grosse cote, mais attention. C'est déjà miraculeux que Denver ait pu éliminer les Clippers. On a pas Miami, et ben voilà, ils sont 0-0. On n'attendait pas Denver non plus à 10 jours, mais il a raison de le rappeler. Oui, il a raison, mais moi je pense que les Lakers ils vont être en finale logiquement et je pense qu'ils vont le remporter. C'est l'histoire qui veut. Il est confiant. C'est l'histoire qui veut que l'histoire de Kobe avec. Contre Denver, non, jamais. Et je pense qu'ils vont aller, ils vont le faire. C'est comme ça en fait, c'est écrit, c'est le destin. C'est écrit selon lui. Toi jamais. Non, j'ai pas dit que moi je dis que les Lakers ne souperont pas Denver. Ils vont souper. Ils vont souper 4-0. S'ils ont pas soupé Portland et Houston, faudra que tu m'expliques comment ils vont souper. Oui, mais ils ont pas fait aux 2 premiers tours. Non, ils en lâcheront 1 ou 2, je pense. Oui, je pense que 4-1 ou 4-0, ça passe tranquillement. Ouais. Kamel. Non, moi j'ai j'ai fait mon introduction au début, le nouveau maillot contre le racisme qu'ils vont mettre, voilà. Mais NBA Cares fait des bonnes actions. Kamel m'a dit que, mais attention, parce que si les Lakers sont entraînés par Koeman, du coup ils ont aucune chance. Non, quand même. On va laisser Koeman tranquillement. Et pour finir, malheureusement, on n'a plus de Français dans la bulle, voilà. Ce sera pour une prochaine fois. C'est un Français champion NBA, on attendra. En vacances, c'est ça. Rien à faire ce soir. Si, il va y avoir. Allez voir le match. Il va y avoir un champion français NBA. Griezmann. Il va se remettre au basket. Les punchlines comme ça. Griezmann, il va se remettre au basket. La punchline du vendredi soir, quoi, de Kamel. Moi, il se connaît en basket NBA, Griezmann. C'est un passionné en plus, il a raison de. C'est un passionné. On vous donnera toutes les infos sur l'antenne de Beurre FM, en la personne de nos spécialistes sport et omnisport, justement, avec Vivien et tant d'autres. Un grand merci à Kamel, avec Neige pour sa première, à Juan Trossé de m'avoir accompagné, sans oublier Brice, mais aussi la réalisation en la personne de Yanis Bouhaddi et le community manager Farid Rouas, mais notre rédacteur en chef Jouba Houchen. Rendez-vous lundi prochain à partir de 19h. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.